Non. Yes. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième, vidéo, capsule vidéo au cœur de l'être. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir ensemble un espace d'échange, de paroles toutes simples, authentiques, pour revenir vraiment dans cette notion de l'être, de ce qui m'anime profondément en ce moment. Et j'ai proposé à des personnes d'avoir cet échange-là parce que je sais que ces personnes-là sont aussi dans ce dynamisme-là, dans cette ligne-là, ce lien à soi, ce lien à ce cœur, ce lien à la transmission. Aujourd'hui, je suis très heureuse et très honorée d'accueillir Cécile Neville, Mais voilà, une rêveuse entrepreneuse. Et voilà, donc je suis vraiment très honorée que tu participes dans cet échange sur cet essentiel, en fait, de finalement de savoir un petit peu qui on est. Parce que ce que j'aime dire en ce moment, c'est on est des êtres humains. Et en fait, dans être humain, il y a être, hein. Et que ce soit dans l'entrepreneuriat ou même dans la vie de tous les jours, quand on est salarié ou dans ces rôles que l'on peut porter de maman, de salarié, de business, peu importe, ben, on est beaucoup dans le faire. Le faire ouais, est important, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que parfois, on oublie d'être vraiment dans l'être. Euh, tellement. voilà, donc Cécile, si tu veux te présenter déjà en tout premier, et je vais peut-être te demander une particularité, Ouais. si tu devais te présenter autrement que par ton métier, Mmh. Ah bah, c'est-à-dire qui tu es aujourd'hui. c'est ça et c'est marrant parce que justement quand tu m'as proposé cette interview, je me suis dit: «J'ai pas forcément envie de parler de ce que je fais professionnellement, mais en fait de l'humaine que je suis aussi derrière et qui permet de porter tout ce que je fais professionnellement, mais pas que». Donc oui, je suis surtout une femme, très optimiste et très positive, très engagée et qui va au bout de ses rêves, qui rêve beaucoup et qui va au bout de ses rêves. C'est pour ça, tout à l'heure, tu m'as présentée comme une rêveuse entrepreneuse, mais c'est pas un statut professionnel, c'est un statut de vie. En fait, je fais ça partout dans toute ma vie, et depuis toujours. J'ai toujours, rêvé de vivre des expériences de dingue. J'ai toujours rêvé d'aider les autres, j'ai toujours rêvé de contribuer à la planète, donc je fais beaucoup de choses, je rêve beaucoup et après, j'entreprends mes rêves, et là, pareil, par des associations, par des projets familiaux, par des, voilà, je m'engage et par mon business. Mais c'est vraiment une identité. C'est pour ça que souvent, je me définis comme une rêveuse entrepreneuse parce que ça résume bien, je crois, qui je suis, dans le sens où j'assume pleinement mon côté rêveuse. Et c'est pas que du rêve abstrait, c'est du rêve que je veux réaliser. Et pleinement mon côté entrepreneuse où bah, je vais pas attendre que ça se fasse tout seul. Et par contre, je me donne les moyens et ça nécessite du temps, de la persévérance, de l'engagement et tout ça, c'est moi. Donc c'est un équilibre un petit peu de tout ce que je peux être et tout ça avec beaucoup de positif et d'amour et de bienveillance. C'est ça que j'entends vraiment aussi, justement, je sais que moi, parfois, je peux avoir trop tendance à pas trouver cet équilibre entre Oui. l'être et le Ouais. faire, justement. Mmh. Et là, de ce que tu partages, c'est super parce que j'entends, justement, je me connecte à mes rêves, donc Ouais. finalement à mon cœur, à mon élan de cœur, qu'est-ce que j'ai envie, et je Mmh. passe à l'action pour le faire. Donc il y a cet équilibre, toi, que tu parviens à trouver, finalement. Le mot équilibre m'accompagne depuis des années puisque c'est vraiment pour moi le fondement. Je parle souvent de plein de formes d'équilibre et entre le yin et le yang, entre la vie perso et la vie pro, entre le féminin et le masculin, entre passer du temps seul et du temps avec les autres. Tu vois, moi, je veille à mon équilibre en permanence. C'est vraiment ce qui me permet, je pense, d'être aussi épanouie aujourd'hui, c'est que je suis attentive vraiment à tous ces équilibres dans mon quotidien et à mes émotions. C'est-à-dire que l'équilibre émotionnel aussi, je crois que c'est important. Tu parlais du cœur, mais je ne m'empêche pas de vivre des émotions, qui me font pleurer ou j'accueille vraiment et j'aime ça. Enfin, en vrai, on aime tout ça parce que qui n'a pas été voir un film parce qu'il lui faisait pleurer, quoi? Enfin, donc c'est qu'il y a une partie de nous qui aime ça quand même et quand on arrive à l'aimer dans nos problèmes de vie autant que devant un film, et ben, même pleurer devient plus si désagréable. Donc j'ai appris à accepter les larmes comme le rire, l'ennui qui était horrible pour moi avant, où maintenant j'arrive à accepter le vide et à être bien dans le vide, tout comme l'hyperactivité qui me correspond aussi beaucoup. Tu vois, c'est de trouver des équilibres. Avant, j'avais quand même quelques extrêmes et j'ai retrouvé à chaque fois des équilibres qui me permettent de me rendre compte que c'est beaucoup plus facile quand on arrive à jongler entre tout ça. C'est super, j'allais te poser cette question finalement là-dedans, quand tu t'es sentie peut-être déconnectée un petit peu, Ouais. alors le cœur des émotions ou de tes rêves. Mhm. Euh, ben, voilà, du coup, j'allais te poser cette question et de ce que j'entends dans ton partage, c'est que finalement, ça t'a apporté peut-être de la lourdeur dans le faire.
Ce qui m'est venu là, au moment où tu poses la question, j'ai un mot qui m'est venu, c'est qu'en fait, quand je suis dans un des extrêmes, souvent je suis dans je ne suis plus vivante. Enfin, je me sens, tu vois, comme morte à l'intérieur, mais pas morte dans le corps, tu vois, plus présente, mais plus de vie, tu vois, un manque de vitalité, tu vois. J'ai plus cette vie qui te donne envie de faire tout et voilà, de profiter. Et en fait, quand j'ai été dans le trop faire, par exemple, donc que dans l'action, action, action, parce que je suis quelqu'un qui est active et qui va dans l'action, à un moment donné, je suis que dans l'action et je suis déconnectée de cette vie parce que je fais plus qu'un mode robot en fait. Donc c'est pas là que je vis en fait. Donc c'est pas confortable. Mais si je m'arrête parce que les vacances c'est bien, on se ralentit, on se repose et à un moment donné, si je fais plus rien, je meurs à l'intérieur quoi. J'ai plus de vie non plus. Je me sens éteinte, sans utilité, sans vitalité, encore une fois. Donc, moi, mon endroit, moi, où je sais que c'est pas bon, c'est quand je sens plus cette vie. Et là, ça veut dire que j'ai touché un extrême d'un côté ou de l'autre de n'importe quoi. Et la distance, tu parlais aussi du mot distance, c'est pareil. J'ai été très souvent besoin des autres pour vivre, avec une phrase que j'ai dit un jour et qu'aujourd'hui, je me dis, waouh, quelle évolution, parce que vraiment, c'est plus possible de dire ça. Je ne pourrais jamais passer une journée toute seule, c'est pas possible, je m'ennuierais, tu vois. Avant, c'était quelque chose que je disais. Aujourd'hui, mais qu'est-ce que j'apprécie les journées toutes seules. C'est un bien-être, un bonheur pour moi. Mais avant, j'avais l'impression d'être morte si je n'étais plus en lien avec les autres. Tu vois que j'étais plus en vie, quoi. Il y avait plus de vivance en moi. Et à l'inverse, être toute seule trop longtemps, bah là aussi, au bout d'un moment, je suis plus vivante parce que j'ai plus cette connexion. Donc voilà, c'est trouver pour moi, et je pense pour beaucoup de gens, hein, je crois que l'équilibre est fondamental dans nos vies pour se sentir vivant. Et c'est là on peut l'identifier grâce à ça, je crois. Mais après, chacun y met d'autres mots, hein. Moi, c'est Oui, mon mot à moi, en tous les cas. oui, dans tes mots à toi, j'ai entendu aussi le Ouais. mot utilité. C'est comme si on disait avoir donné du sens finalement Oui, à ce qu'on fait, complètement. qui on est finalement. Mais même ça, je suis tombée dans l'extrême de l'utilité. C'est-à-dire qu'à force de faire tout, tout le temps pour devoir être utile, parce que ça a été le cas très souvent, et ça l'est encore souvent, j'en oublie de juste faire des choses pour moi, en fait. Enfin, de juste être, de juste profiter, d'aller. Enfin, voilà, moi, du coup, maintenant, j'ai trouvé des espaces d'être pour moi et qui sont essentiels, et c'est pour ça que j'y vais souvent maintenant. C'est un spa, c'est un massage, c'est le soleil, c'est la nature, c'est des moments où ah, bah là, je n'ai pas à être utile pour la forêt, tu vois, je n'ai pas à être utile pour le soleil, j'ai juste à profiter de cet instant. Et c'est aussi important ces moments-là, parce qu'à force de courir après le sentiment d'utilité, eh ben, on s'épuise aussi. Donc, ouais, attention à tous nos extrêmes. Et moi, je connais les miens maintenant, et il y a toujours la tentation, hein, mais il faut être vigilante, je crois, Hmm, pour être bien, quoi. Mm. ouais. Tu sais que voilà, moi je suis dans notamment dans tout ce qui est la notion du transgénérationnel, enfin, Oui, on va le nommer comme ça. Et du coup, en t'écoutant parler, je me posais la question parce qu'on a déjà eu des échanges sur qu'est-ce que je transmets, qu'est-ce que je désire transmettre en pleine oui. conscience. Et enfin, avant d'en arriver là, est-ce que tu crois finalement que quand tu n'étais pas dans cet équilibre-là, c'était peut-être des choses que tu portais peut-être malgré toi, de tes générations passées ou de ta transmission, ce qu'on t'a transmis, peut-être une mémoire, une loyauté ou quelque chose, voilà, une transmission familiale peut-être? Oui, mhm. Oui, bien sûr. Enfin, moi, je crois beaucoup à tout ce qui est. Enfin, en fait, clairement, au départ, je suis quand même psychologue avec la recherche sur la psychologie et tout ça. Et il y a deux courants. Et dès le départ, il y a le courant très scientifique, biologique, les gènes, et ce qu'on est dans nos cursus de psycho. Tu vois, il y a vraiment on est parce qu'on a nos gènes, quoi. C'est génétique, tout est génétique. Et il y a tout le processus social. Donc, on est devenu parce qu'on a, voilà. Et après, il y a tous les trucs plutôt, qu'on va dire, qui ne sont pas pris en compte en psychologie. Donc, eux, ils vont parler de parapsychologie, tu vois, parce que dans les études de psycho, on ne parle pas de tout ce qui est invisible, qui, moi, m'intéresse. Et donc, bah, là, c'est encore autre chose. C'est qu'on ne sait même plus d'où ça vient. C'est même plus que éducationnel ou social. C'est même au-delà, c'est conscient, c'est inconscient et c'est intergénérationnel. Moi, je crois vraiment que on a un peu des trois, en fait. Donc, c'est-à-dire que oui, il y a des choses génétiques, hein, j'ai des yeux bleus, enfin voilà, il y a des choses, ça se voit. Je ressemble à mes parents, mes enfants me ressemblent, bon, c'est OK. Ça, c'est une transmission génétique. Mais ça fait pas tout. Moi, pour moi, non, pas du tout. Après, oui, il y a le social. Là, il y a plein Alors, je suis désolée, là, je prends mon approche psy, mais c'est ce qui me vient justement parce que c'est comme ça que je vois le monde aussi dans mon quotidien.
Et c'est ce qui m'a passionnée déjà adolescente, parce que j'avais déjà ce genre de discussion dans mes soirées filles, sur est-ce que si on a des jumeaux qui sont élevés par deux familles différentes, est-ce qu'ils ils auront la même vie derrière, en fait? Et ça, j'ai toujours trouvé ça mais passionnant de me dire, est-ce que l'environnement influence qui on devient? Et oui, l'environnement influence, évidemment. Et si j'ai grandi, moi, avec des personnes qui étaient plutôt confiantes, qui étaient plutôt bah, dans l'amour, mais discret, tu vois, pas se dire je t'aime tous les jours, mais on s'aimait, je me sentais aimée. Il y avait cette forme d'amour de génération en génération, mais fallait pas trop s'étaler, quoi. Il y avait cette confiance, cette détermination, on va jusqu'au bout, même si on sort un peu du cadre, mais pas trop quand même. Donc il y a plein de choses que je retrouve dans les histoires de ma mère, quand j'entends parler de ma grand-mère et de mon grand-père. Après, je connais pas beaucoup les histoires du passé, mais j'ai des personnes dans ma famille qui ont fait des arbres généalogiques très poussés, donc j'ai beaucoup de personnes dans ma famille qui s'intéressent à tout ça. Donc j'ai eu des échos d'histoires d'avant, et j'ai l'impression que ça, c'est quelque chose qu'on a depuis longtemps, enfin que dans ma famille et dans mes plusieurs branches en plus, parce qu'en plus elles se recroisent à un moment donné, c'est intéressant. C'est que ce sont des personnes qui lâchent pas, en fait, enfin tu vois, qui vont au bout de ce qu'elles ont envie de vivre, quel que soit leur choix. Et on remonte jusqu'à Camille Desmoulins, tu vois, qui, voilà, c'est le plus connu de l'arbre généalogique qu'on a retrouvé, c'était Camille Desmoulins. Et c'est vraiment des personnes, voilà, qui sont engagées, qui assument pleinement qui ils sont et qui y vont sans chercher ni à nuire ni à être une star. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça dans ma famille. Tu vois, c'est pas des gens connus dans l'absolu, c'est pas des. Ils cherchent pas à. Mais par contre, ils ont fait bouger des choses. Tu vois, ma mère, elle a fait bouger des choses, mais pas des trucs qu'on voit à la télé, tu vois. C'est de. Voilà. Mais en tous les cas, oui, on subit pas notre vie, quoi. Voilà. Il y a un truc qui est là, à cet endroit-là, au niveau. Et après, l'invisible, au-delà de ça, je suis toujours dans le gros point d'interrogation, mais j'ai une phrase qui m'a été amenée, elle va te plaire, tiens, d'humaine à humaine, tu vas adorer. Je sais plus où je l'ai lu. Je me demande si c'est pas dans le livre Comme par magie d'Elisabeth Gilbert que j'ai beaucoup aimé. Oui, ça doit être dedans. Euh, En fait, tu as le droit de croire en l'un ou en l'autre, l'une ou l'autre des visions du monde. Euh, de toute façon, il n'y a pas de preuve ni de l'un ni de l'autre. Mm. Et en fait, ça, je me suis dit, c'est vrai qu'on est toujours à dire, oui, mais ça, on le voit pas, donc on le sait pas. Mais en fait, qu'est-ce qui nous prouve l'inverse, tu vois? Et donc là, je me suis dit, waouh, c'est génial, en fait, cette perception de se dire, ben, en fait, je ne sais pas du tout si j'ai des personnes voilà, qui ne sont plus dans la matière, mais qui sont autour de moi. Je ne sais pas. Donc oui, donc du coup, dans le doute, je ne crois que ce que je vois, etc. Mais en fait, personne ne les verra jamais. Donc, parce que c'est en soi, enfin aussi peut-être en développant des capacités, tout ça, mais aujourd'hui, il n'y a pas de preuve qu'ils existent, tout comme il n'y a pas de preuve qu'ils n'existent pas. Donc, du coup, bah, crois ce que tu as envie de croire, quoi. Et donc, ça, j'aime bien avoir ça. Donc, moi, j'ai aussi cette sensation il y a quelque chose d'autre qui me transmet ce que j'ai besoin de transmettre au monde et que c'est même pas une histoire de famille. Je vais au-delà de ça. Moi, je crois plutôt à une espèce de puissance de l'univers et on a connu ensemble un moment intense de ma vie qui me l'a fait démultiplier. Voilà, dans un désert, quand l'univers vous amène une rivière alors que vous rêviez de vous baigner au milieu du désert. Moi, là, je me dis, waouh, c'est même plus mes générations. Là, il y a autre chose, en fait. Il y a quelque chose qui veille aussi sur moi parce que peut-être j'ai un rôle à jouer, je sais pas, tu vois. Mais en tous les cas, je crois que ça va au-delà des gènes, au-delà de l'éducation, au-delà même de l'arbre généalogique. Je crois en plein d'influences, plein d'influences. Ouais, Finalement, qu'on croit à une influence ou une autre, hein, c'est je ça. crois que dans ce que tu transmets, dans ce qui fait écho pour moi, c'est ce qui résonne vraiment, c'est quand on met cette conscience bah, de soi avec sa croyance, en fait, tout simplement. Et il n'y a pas enfin, de meilleure croyance qu'une autre, en tous les cas, voilà, quand ça part du cœur, de l'être vraiment, et qu'on arrive à mettre cette conscience-là, c'est finalement à ce moment-là qu'on peut choisir aussi ce qu'on veut continuer à transmettre, ce qu'on veut continuer aussi à faire vivre autour de soi. Et, euh, et même au-delà, ce qu'on veut peut-être transformer. Oh, pardon, tu es toujours là? Et c'est bon, ouais, ouais, ouais. Un appel. Ce qu'on veut peut-être transformer aussi à des Oui, moments c'est donnés, ça. parce que des moments donnés, on a aussi envie de transformer des choses, et voilà. Ça. Hmm. Tu m'entends? C'est OK. Oui, ouais, Super. c'est bon. Ouais. Le téléphone qui parle. Et voilà, et justement, en regardant un petit peu tout ça, en regardant ton parcours, en regardant tes croyances, en regardant bah, tout ce que tu es, c'est Ah, Lily au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie, toi, de transmettre consciemment? ouais.
Bah, consciemment, en tous les cas, ce que j'ai envie de transmettre, c'est la priorité, c'est quand même de profiter de la vie. En fait, on a un temps de vie qui est dans ce monde-là, en tous les cas, qui est pas immense, même si quand même on a du temps pour en profiter. Profitons de cette vie, prenons soin de nous, de ce qui est bon pour nous. Et ça, c'est nous qui sommes acteurs de nos vies, en fait. Et donc, c'est croire en soi et croire qu'on mérite aussi une place au soleil, quoi. Enfin, le bonheur, chacun à sa façon, encore une fois. Mais ouais, j'ai envie de transmettre notamment à mes enfants, mais à toutes les personnes que j'accompagne. Prends soin de ton bonheur, en fait, parce que c'est toi la seule clé de ton bonheur. Et après, et même s'il y a des influences externes, et même s'il y a un univers, et même s'il y a des autres gens en vrai dans la matière, c'est ce que moi je fais qui fait que ça passe par moi ou pas, et que je le ressens d'une façon positive ou pas. Et donc, parce que à tous les niveaux, je pourrais faire l'exemple, mais si je suis en forme, dans la gratitude, dans la joie, dans l'amour et tout ça, et qu'il y a, je sais pas, un gène en moi qui est censé s'exprimer parce que je dois être malade, il aura beaucoup moins de chances de s'exprimer si je suis bien parce que mon système hormonal va aller avec. Mais socialement et dans mon éducation, si je suis dans la joie, l'amour alors que toute ma famille est triste, je vais me dire, ok, je choisis d'apporter de l'amour et de la joie dans mon arbre familial. Mais si je suis aussi sur le côté plutôt inconscient de ma lignée familiale, je vais me dire, ok, je vais transformer et diffuser une lignée familiale positive. C'est mon choix en fait. Et s'il y a l'univers, bah, l'univers il vient pas à nous quand on est fermé, qu'on est voilà. Donc c'est à moi aussi de m'ouvrir pour que l'univers m'envoie ce qu'il a envie de m'envoyer. Donc peu importe le niveau de croyance, pour moi la base c'est on doit préparer ce terrain le plus positif et bien-être possible pour pouvoir savourer, apprécier, surmonter les difficultés le mieux possible. Et de là, bah, on peut être vraiment une humaine épanouie. Et pour moi, c'est la base. C'est d'ailleurs ce que je dis souvent, ma mission, c'est d'être heureuse et de contribuer à plus de bonheur dans le monde. Mais ça commence par être heureuse. Et ça, avant, je ne le disais pas. Avant, Ah, de contribuer à plus de bonheur dans le monde. Et c'est suite à un séminaire de développement personnel que j'ai eu cette révélation, c'est que comment veux-tu diffuser le bonheur si toi-même t'es pas heureuse en fait? Enfin, on peut, mais l'influence, elle se fait, si ce n'est par modélisation, peut-être par énergie ou chaque loi d'attraction, chacun aussi selon ses croyances l'interprétera à sa façon. Mais dans tous les cas, on rayonne plus le bonheur quand on est heureux soi-même et on va plus mm, diffuser le bonheur quand on est heureux soi-même. Donc j'ai intégré et maintenant j'assume le côté être heureuse et contribuer à plus de bonheur dans le monde. et super. Ça me fait écho et c'est rigolo parce que tout à l'heure, bah, avec Laurie, qui était dans la première capsule vidéo, on a parlé de tout un tas de choses aussi. On est venu jusqu'à cette notion d'incarnation et finalement, ça me fait vraiment revenir à cette notion-là. Quand tu parles, j'y vois ça, cette incarnation, finalement, comme tu le dis si bien. Si on veut transmettre le bonheur, bah déjà, soyons heureux nous-mêmes. Ah, Donc, incarnons aussi cette vérité, cette croyance et cet élan du cœur ou cette envie, voilà, ce qu'on veut. tout à fait. Mm, Après, c'est là où c'est vicieux un petit peu l'humain hein, aussi, c'est que parfois en se forçant un peu à être ce qu'on aimerait être alors qu'on ne l'est pas encore, ça peut nous le faire devenir. Alors, ouais, si je suis pas amoureuse, mais de la personne avec qui je suis, et que je me dis, allez, force-toi un peu, qu'est-ce que tu peux faire pour ressentir cet amour? On ne peut pas forcer à 100%, mais s'il y a déjà une petite étincelle, si je mets les conditions qui font que si j'entretiens tout ça, bah oui, je peux quand même finir par me dire, bah ouais, je l'aime, quoi. Si je suis dans la gratitude, alors que si j'ai du mal à être dans la gratitude parce qu'il vient de m'arriver quelque chose d'horrible et que je me force à me dire, ok, qu'est-ce qui est bon quand même là dans ce qui vient de se passer? Je vais finir au bout d'un moment par ressentir une vraie gratitude, même pour l'épreuve que je viens de vivre, en fait. Donc je pense qu'on peut aussi incarner en forçant un petit peu, en y mettant une intention et c'est pas mal en fait de forcer un petit peu les choses quoi. Je pense vraiment que ça joue. Par contre, là où ça devient un extrême, c'est quand on le fait tout le temps et que c'est fou, mm, vraiment. Et là, ça devient un masque et c'est plus la même chose. Mais stimulé par le je fais comme si ça devient réalité, ça peut vraiment fonctionner aussi. Tu vois, moi je crois aussi en ça. Quand je manque d'énergie, je vais me réveiller, je vais me bouger, je vais faire allez. euh, Allez, je suis fatiguée, mais là, j'ai de l'énergie pour ce moment-là. Et c'est OK. Par contre, si je fais ça 24 heures sur 24, je vais être épuisée. Donc, je ne peux pas mm. forcer trop longtemps. On en revient à cette notion Pour d'équilibre. l'équilibre. C'est ça. Ok. La boucle est bouclée. On en revient à Voilà. cette notion Ouais, non, d'équilibre. mais de toute façon, tu sais, on parle là finalement de mots-clés, mais c'est des valeurs. Hein. Et dans mes valeurs, il y a la vitalité et l'équilibre dans mes deux valeurs numéro une. Vitalité est passée avant équilibre. Avant, je pensais que c'était la liberté.
Et un jour, on nous a fait faire un exercice de dev perso encore. Et il fallait classer les valeurs par ordre d'importance. Et c'est difficile de classer. Enfin, et la question était intéressante, donc je t'invite à te la poser, et celles qui nous écouteront aussi. Donc là, moi, j'avais mis liberté en haut et après, j'avais vitalité. Et donc, c'est est-ce que je préfère, donc les fameux tu préfères, vivre en pleine liberté mais sans vitalité? Ou est-ce que je préfère vivre dans une pleine vitalité même si j'ai pas toute ma liberté? Bah là, d'un coup, je fais, bah, je préfère être dans la vitalité. Tu vois, je préfère être bien, même si, bah ouais, je suis un peu contrainte, mais en fait, je suis bien. Donc, pourquoi je voudrais changer? Alors que si je suis libre, mais que j'ai pas de vitalité, bah, pourquoi je serais. Enfin, vu que moi, la vitalité, c'est le mot que j'utilise dans, voilà, dans tout ce que je t'ai décrit tout à l'heure, c'est devenu la numéro une. Et après, l'équilibre que je pensais importante, mais pas tant, bah, au bout d'un moment, je me suis dit, est-ce que tu préfères, voilà, être libre, mais pas équilibré, ou être équilibré, mais pas libre? Et bon, c'est moins fort que la vitalité, tu vois. Donc j'ai compris que c'était la vitalité en priorité, mais après j'ai préféré l'équilibre que la liberté. Donc, euh, Mm. donc j'ai revu mes valeurs grâce à cette question-là, et aujourd'hui j'ai vraiment conscience que bah, mes choix ils sont faits par rapport à d'abord la vitalité avant la liberté, et Mm. ensuite l'équilibre dans tout ce que je fais dans ma vie, donc pro et perso, à tous les niveaux, c'est tout ça qui prime. Mm. Merci Cécile pour ces beaux partages. Et de ce que j'en retiens, c'est aussi du coup cet équilibre, cet alignement aussi finalement entre ce qu'on a envie d'être, ce qu'on ressent, ce cœur, oser rayonner à partir de cet espace du cœur, avec des valeurs, avec des concepts, avec des clés, voilà, avec ce qui est bon pour nous. Et avant de terminer, j'aimerais juste te poser une toute dernière question. Si ton cœur, là, maintenant, pouvait parler Mon devant cœur, mon corps. ton cœur, le cœur, D'accord. Ok. pouvait parler là maintenant, euh, qu'est-ce qu'il aimerait dire là maintenant au monde? Mais un truc tellement simple, mais bah, je vous aime, en fait. Mais vraiment dans un vrai sens de. Et c'est quelque chose qui m'accompagne depuis longtemps, mais j'aime l'être humain, tu vois, j'aime l'humanité. Et mon cœur, il me pousse à ça, tu vois, il me dit, mais aime, même ceux qui sont pas parfaits, même ceux qui sont maladroits, même si, oui, il y en a qui font des trucs absurdes, mais en vrai, tu les prends dans un autre contexte. Je suis convaincue que tout le monde a un bon fond, tu vois, j'ai un peu cette croyance aussi que tout le monde peut être quelqu'un de bien s'il avait eu les bonnes conditions, si enfin voilà. Après, bon, évidemment, il y a plein d'extrêmes là encore, mais globalement, la majorité des gens dans ma vie et dans la planète, j'ai envie de les aimer et de leur dire aimez-vous, aimez-vous vous, aimez-vous, aimez les autres, tu vois, c'est vraiment. Et j'ai des vrais coups de cœur tout le temps, je me rends compte. Toutes les personnes avec qui je m'entends le mieux, c'est des personnes qui aiment les autres, tu vois. Et c'est pas tout le monde, hein. Enfin, on peut aimer, tu vois, mais il y a vraiment une catégorie de personnes qui ont ce cœur ouvert et qui sont dans l'amour, quoi, tu vois. Et ces personnes-là, mais c'est celles qui m'attirent, moi. Voilà, donc j'ai envie que tout le monde puisse ressentir ça, tellement ça fait du bien, en fait. Donc voilà. La vision du bisounours là, tu Ouais, sais. ouais, ouais. Et on m'a dit souvent ça, hein, et comme je disais, oui, alors, bah, c'est bien. Non, Ça non, veut mais dire c'est chouette. ouais, c'est ça. Non, parce qu'il y en a qui le disent en péjoratif, des fois, tu sais, le Non, côté. non, 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 là j'ai vraiment voilà, le bisounours qui diffuse tu sais, l'essentiel de Le l'amour là. cœur, voilà. Mais ouais, mais oui, j'aime bien cette vision-là, en tous les cas, ça me parle. Merci beaucoup, Mais- Cécile, pour ta présence. Merci pour tes mots et merci pour cet amour que tu as diffusé et cette vérité aussi que tu nous as partagée. Avant de terminer, j'aimerais proposer à toutes les personnes qui nous écoutent de prendre un petit instant, quelques secondes, peut-être maintenant ou à la fin, en ayant coupé, en mettant les mains sur le cœur et en prenant voilà, quelques respirations, quelques inspirations et expirations, de respirer avec tout ce qui vient d'être partagé, tout ce qui vient d'être entendu, peut-être des mots, des concepts qui résonnent. Et je vais vous inviter à vous demander, là, maintenant, qu'est-ce que votre cœur aimerait que vous fassiez aujourd'hui pour vous? Et aussi, qu'est-ce que votre cœur aimerait que vous fassiez pour les autres? Juste un élan du cœur. Parce que je crois vraiment que c'est de là que tout part. Dans cet élan du cœur, dans cet élan de l'être, et ensuite le faire vient après. Et on trouve toujours des solutions quand on a envie de faire quelque chose avec l'élan du cœur.
Je vous invite à reprendre quelques respirations et à revenir. Voilà. Merci. Merci. Et je vous souhaite de passer une très très belle journée et voilà, de Mmh. pouvoir semer vos petites graines qui viennent de votre cœur. Mmh. Je vous dis Merci. à tout bientôt et à une prochaine conversation au cœur de l'être. À bientôt. À vous.